Si on ferme des filières qu'on ne forme plus, on perd du savoir-faire et on n'arrivera plus à avoir Notre-Dame. Bonjour Isabelle Guillot. Bonjour. Comment vont les entrepreneurs et surtout les artisans de notre territoire? Je pense qu'ils vont bien, mais ils sont plutôt inquiets, on a le droit de le dire. Et pourquoi? Parce que d'abord, on manque de stabilité, et puis quelques petits sujets font qu'ils s'interrogent. Alors on en parlera, la baisse des aides sur les apprentis, bien sûr, et le guichet unique, c'est les deux sujets qui sont d'actualité à la CMA en Savoie comme en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, ces perspectives savoyardes, elles sont quand même positives. On a vu que la première semaine de vacances était bien passée en station, et ça aide beaucoup dans notre PIB. Oui, tout à fait. On est conscient qu'on a une richesse en Savoie. On a un territoire qui a une dynamique assez incroyable par rapport à certains de mes collègues d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déjà elle-même une région très dynamique économiquement. Le tourisme nous porte. Le tourisme nous porte et je pense que le tourisme, les acteurs du tourisme ont une belle vision des choses. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie stratégie du tourisme, ils évoluent, ils voient les choses à long terme et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que l'artisanat aille sur une vision à long terme. Alors, est-ce que c'est pas la forêt qui est cachée derrière tout ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de problématiques. On parle des apprentissages, les aides ont baissé. 1000 € ça compte pour une petite entreprise. Tout à fait. Pour une TPE, 1000 €, même une PME, j'ose le dire, 1000 €, c'est pas rien. C'est pas rien, surtout quand on veut bien former un apprenti. Un apprenti, ça reste un investissement. Et il faut en être quand même conscient, mais il faut y mettre les moyens. Si on veut bien le former, il nous faut des moyens financiers, matériels. On les a mis, voilà. Ces moyens, pendant ces quelques années, puisqu'il y a pratiquement 1 million d'apprentis qui en ont bénéficié. Les 1 million, qu'est-ce que c'était? Des fois, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi on a fixé ce 1 million? C'était de se dire, on veut aboutir à 1 million parce que c'est joli, ça fait bien. Ou alors vraiment c'était une vraie volonté politique d'aider tout le système de l'apprentissage. J'irais plutôt sur la première option, c'est-à-dire que c'était un petit peu comme souvent de la publicité, de la communication. Et nous, on n'a pas besoin de communication dans ce sens-là, on a besoin de faire des choses qui soient pérennes. Pourtant, ça a activé une pépinière de jeunes qui se retrouvent qualifiés aujourd'hui parce qu'il y a une vraie pénurie dans tous les métiers de l'artisanat. Oui, on ne peut pas renier là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment l'exemple type. Même si on a voulu, par une mauvaise raison, on va dire, aboutir au 1 million, le système était bien d'aider les petites entreprises à former correctement les gens. Quand on met en avant, je me permets de le dire, Notre-Dame et l'excellence, comment on est arrivé à ce résultat en 5 ans? C'est extraordinaire d'aboutir à ce résultat en 5 ans. Pour autant, c'est qu'on avait des artisans qualifiés à Notre-Dame qui ont réalisé des choses magnifiques, mais avant d'être artisan de ce niveau-là, il faut passer par une formation qui est longue, notamment l'apprentissage. Ça veut dire que ces baisses d'aides vont déstabiliser beaucoup d'artisans. Il faut savoir que la majorité des artisans ont moins de 9 collaborateurs. Tout à fait. TPE sont des très petites entreprises. Tout est dit dans l'intitulé. Quand on baisse une prime d'embauche, c'est important. Quand on baisse les niveaux de prise en charge des formations, c'est important parce que ça impacte les centres de formation. Et à travers ça, les filières. Si on ferme des filières qu'on ne forme plus, on perd du savoir-faire et on n'arrivera plus à avoir Notre-Dame. Notre-Dame, en Savoie, ça se multiplie avec les chalets en montagne, avec de belles constructions aussi en plaine. Si ça marche en montagne, ça descend jusqu'à la plaine. C'est ça la magie de l'entrepreneuriat et l'artisanat savoyard ? Oui, c'est une prise de conscience collective, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moteur, mais le moteur, il entraîne plein de petites pièces derrière. Et nous, l'artisanat, on est les petites pièces. Je vais prendre un exemple sur l'industrie. Le tissu industriel savoyard, il est quand même assez conséquent. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, il compte. 72% du tissu industriel savoyard, ce sont des entreprises artisanales. Vous voyez, l'implication entre l'artisanat, l'industrie, le tourisme, c'est quelque chose de vital pour nos territoires. Et j'aimerais que les politiques prennent conscience de cela pour nous mettre aussi dans une stratégie globale et qu'on ne favorise pas les uns ou les autres parce qu'on travaille les uns et les autres ensemble. L'artisanat, c'est bien sûr des gens de métier avant d'être des gestionnaires d'entreprise. On est d'accord là-dessus, même s'il faut le devenir au fil du temps et à force des choses. Et il y a un souci que vous vouliez soulever, c'est le guichet unique. Alors ça a été la grande révolution il y a un peu plus d'1 an. Il y a eu 6 mois de tests avant de lancer ce guichet unique et on a vu que l'année 2024 était un peu éclatée en termes de solutions. C'est pas toujours facile pour un artisan de s'inscrire.
Alors d'abord, précisons ce qu'est le guichet unique. Le guichet unique, c'est l'ancien centre de formalité des chambres de métier où on arrivait pour s'inscrire, modifier, radier, enfin la vie de l'entreprise, quoi. Donc il y a eu une simplification. Très bien, la simplification, tout le monde la réclame. C'est complexifié quand même. Et oui, mais quand on simplifie, il faut aussi prendre les avis de ceux qui pratiquent les choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tout simplement un logiciel pas adapté. Et on nous a mis une date d'échéance qu'on a respectée, à la date d'échéance à laquelle on devait arrêter toutes les anciennes procédures. On l'a fait, on était à jour des dossiers. Alors tout le monde est dans le jus, les artisans d'un côté, l'administration de l'autre. Oui, la problématique, le rôle des chambres consulaires, c'est d'être au service des artisans. En tout cas pour la chambre de métier et de l'artisanat. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus parce que les gens... Vous savez, un artisan, quand il crée son entreprise, souvent, il investit, il achète le véhicule, il loue le local où il l'achète, et après, il se dit, ah oui, j'ai pas fini mes formalités, toute l'administratif, parce que c'est ce qu'on n'aime pas faire. Seulement, quand on est dans l'urgence, nous, on n'y arrive plus. Parce que ce logiciel, il est tellement mal fait que malheureusement, on arrive à des situations qui sont très complexes, avec parfois de la violence orale, ou de la violence physique. Et puis, nos collaborateurs se trouvent face à des choses qu'ils ne devraient pas vivre au quotidien. Ça veut dire que l'artisan est à bout de nerfs, certains en tout cas ? L'artisan... Parler de violence orale et physique... Oui, mais on peut le comprendre. Enfin, moi, je comprends tout à fait. Je l'excuse pas. Parce qu'évidemment, les comportements violents ne sont pas excusés. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'on en arrive là quand on met en péril toute sa vie, alors quand on crée une entreprise. Que faire par rapport à cela ? Alors, de l'écoute, encore une fois, quand on crée une simplification, très bien, mais travaillons ensemble sur des sujets majeurs, tels que celui-ci. Le guichet unique laisse entendre que, à l'heure actuelle, on en est là, que nos collaborateurs de chambre de métier ne sont pas compétents. Ce sont des gens qui maîtrisent le sujet. Et on ne les a pas écoutés. Je dirais même parfois on les a maltraités parce qu'on leur a dit on va tout arrêter, vous allez passer à autre chose, et puis hop, ça marche pas, allez, on vous rappelle, on met en place des procédures de secours, et on vous met face à l'artisan, parce que c'est eux qui sont face à l'artisan, et pas celui qui a appuyé sur le bouton plus haut pour dire sur le bouton, je simplifie. Ça peut avoir des grosses conséquences pour l'artisan. Tout à fait, pour l'artisan, pour aussi les mandataires. Qui se trompent de choix, etc. Carrément, parce qu'en fait, dans ce logiciel, il faut bien comprendre qu'il y a une catégorisation des activités. Vous êtes obligé de choisir, et c'est normal, l'activité principale et les activités secondaires. Si vous faites le mauvais choix parce que vous ne savez pas, parce que le logiciel n'est pas assez détaillé, parce que vous n'êtes pas accompagné, ça implique des complications majeures. Alors en 30 secondes, la solution pour que demain ça aille mieux ? Alors, je dirais qu'avant que nos politiques nous écoutent, ceux qui ont voulu la simplification, et ce qui serait l'idéal, c'est qu'on y retravaille précisément. Ce que fait le réseau au niveau national, le réseau des chambres de métiers, on est en lien direct au quotidien avec les services de l'État sur ce sujet. Pour autant, on a pris tellement de retard et il y a tellement de problèmes qu'évidemment, il y a une inertie. Je dirais qu'à l'heure actuelle où on en est, il faut vraiment se rapprocher de la chambre de métier qui a un rôle de validation, contrairement à d'autres acteurs, et qui peut permettre d'éviter certains écueils. Donc ça peut être aussi bien en direct pour l'artisan, pour le porteur de projet, que pour nos mandataires, à qui on propose des solutions d'accompagnement, parce qu'eux aussi se trouvent dans les mêmes problématiques. Isabelle Guyot, c'est la période des vœux. Qu'est-ce que vous souhaitez à tous les artisans qui vous écoutent ? De la stabilité, de la vision. Donc, et puis j'ai confiance, je sais que pour eux, ils ne lâchent rien, jamais. C'est le propre d'un artisan. Vous non plus, hein ? Je suis là pour ça. Sinon, je pense que c'est mon rôle. Sinon, c'est pas la peine de prendre un mandat de ce type-là si on n'a pas envie d'aider les autres et puis de parler pour eux. Alors, je pourrais pas parler pour tout le monde parce que plus de 17 000 entreprises savoyardes en Savoie, évidemment, je les ai pas en contact direct tout le temps. Mais en tout cas, les sujets majeurs, il me semble important de les défendre pour eux. Merci pour cet entretien, Isabelle Guyot. Merci à vous. Merci.